Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. Alors, comme tous les vendredis soirs, bien sûr, on est sur Twitch. Donc, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre, les amis, parce que je continue encore à recevoir des messages, que ça soit sur Twitter ou que ça soit sous les vidéos YouTube pour analyser tel ou tel crypto en vidéo sur YouTube. Alors, sur YouTube, je ne peux pas faire des analyses à la demande. Par contre, sur Twitch, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Une fois qu'on finit d'enregistrer la vidéo, on prend une demi-heure pour analyser vos cryptos. D'accord? Crypto, actions, ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et de toute façon, vous avez tous les liens dans la description, que ce soit Discord ou Twitter. Avant de commencer, bien sûr, comme à chaque fois, gros merci à la communauté, que ce soit la communauté Twitch ou YouTube. Merci pour le soutien, merci pour le temps, like, commentaire, partage, etc. Ok? Donc je mets le petit warning et let's go. Alors, on commence par la crypto. Maintenant, on commence à prendre l'habitude de toute façon. Donc, dernière analyse qu'on avait faite, c'est ici. On était dans cette zone et on a bien dit de faire très attention. Je sais plus si on était là ou là, je me rappelle plus. On a dit de faire attention à ceux qui veulent courir après la structure. D'accord? Donc, ne pas rentrer en petit time frame sans attendre un setup. Surtout en petit time frame. D'accord? Parce que après avoir obtenu un mouvement aussi agressif, vouloir rentrer dans une bougie, que ce soit une bougie verte ou une bougie rouge, c'est dangereux. 9 fois sur 10, vous allez vous prendre la correction ou le retournement si vous êtes rentré dans un C. Donc toujours attendre une correction. Et on a dit attendre une correction plus grande que celle-ci, un flag ou une correction plus grande que celle-ci. C'est ce qu'on a obtenu. Et l'objectif, c'était de revenir péter ce bas au minimum, le temps de mettre son break-even, peut-être même prendre un peu de profit. Ça, c'est pour la petite time frame. Et pour ceux qui tradent le plus gros move, ça peut être aussi le point d'entrée pour le drop, d'accord? Pour terminer le regular flat. Parce que jusqu'à maintenant, on peut pas être sûr à 100% qu'on va terminer ce regular flat. C'est ce qu'on est en train d'essayer de trade. Donc, ceux qui sont dedans, bien joué, c'est propre. Il faut juste protéger le trade au cas où. Pour les mêmes raisons que la dernière fois. Parce que là, il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, c'est le regular flat, donc le drop, c'est ce qu'on cherche. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on cherche. L'autre possibilité, c'est la fin de ça. Tout ce mouvement-là, c'est un A. Et ensuite, obtenir un B, un C. Bref, vous connaissez l'histoire maintenant. D'accord? Donc, si c'est le cas, on le verra venir. Il y aura une grosse correction bien plus grande que celle-ci. Mais pour le moment, il n'y a rien qui change. D'accord? Donc, ceux qui sont dans le sell, on baisse, on met les break-even. Donc, on protège son trade, on prend un peu de profit juste au cas où. Et tant qu'on est au-dessus de cette trend, on continue à chercher, bien sûr, les sell setup. D'accord? On continue à chercher les sell setup pour essayer de valider le regular flat. Et si la structure change, là, on s'adaptera à ce moment-là. De toute façon, on verra. Et donc, la dernière fois, on en a parlé rapidement. Je vous ai dit que depuis donc, quelques jours, le Bitcoin, la structure, elle est relativement propre. Et je m'inquiète pas trop. Ça peut changer, j'espère pas me porter la poisse. Mais en général, faut pas oublier, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez déjà normalement. Mais depuis qu'on analyse le Bitcoin, c'est-à-dire depuis là, on peut pas le voir ici, mais on va aller sur Coinbase, on le verra. Donc depuis qu'on analyse le Bitcoin ici, donc en vidéo, on avait annoncé le buy ici, là-dedans. Donc depuis là, jusqu'à là, d'accord, la structure était plutôt propre, en vrai. On a obtenu quasi 9 mouvements sur 10 annoncés. Que ça soit les petits running en interne, que ça soit le flat ici, que ça soit celui-là, les petits mouvements en interne aussi, parce qu'il y a eu des buy setup en 1 heure, comme on fait d'habitude. Les buy setup là, le drop, on l'a annoncé. Ça, le retournement, on l'a annoncé. Ça aussi, on l'a annoncé. Tout ça, on a pu le prendre. Les sell setup, que ça soit ce running ici, ce régular ici. Donc, tout était propre en vrai. D'accord? Donc, quand on voit ce régular, du coup, ça veut dire quoi? On a pu prendre ce up et le retournement. Quand on voit ce régular, ça veut dire qu'on a pu prendre le drop et le retournement. D'accord? Donc, la majorité des moves étaient propres. Là où c'est parti en vrille, c'était ici.
Là, la structure était dégueulasse. De toute façon, on l'avait dit, hein, on a dit c'est dégueulasse, ça peut être un contracting, ça peut être un triangle, il y avait beaucoup trop de probabilités, donc c'était pas propre. Et il y en a, ils sont restés coincés là-dedans. D'accord? C'est une mauvaise expérience ou une mauvaise structure nous fait oublier les centaines de bonnes structures derrière. Vous connaissez l'expression l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est un peu ça. Parce qu'on a tendance à oublier toutes les belles structures qu'on a pu obtenir, donc les 90% de structures obtenues, et on se concentre que sur une mauvaise structure et ça commence à nous faire douter de la méthode, de l'analyse, de la stratégie, de notre trading, peu importe. Et donc, ça va impacter forcément notre trading en général parce qu'on va moins oser, d'accord? On va moins prendre de risques, oser, etc. Et il ne faut pas. Quand c'est comme ça, il faut toujours revenir en arrière. Et on se dit, ok, dans ce qu'il m'a fait, est-ce que c'était vraiment si galère que ça? Et la réponse, c'est non. Non, parce que bas ici, là-dedans aussi, là aussi, le drop ici, ce buy là, celui-là, le running, en interne ici, le gros là, la petite ici. Je parle même pas des retournements. Le running ici, c'était aussi propre. Ce régular, donc double trade, il était propre. Celui-là, il était pas bon. Celui-là, il était dégueulasse, je me rappelle. Et celui-là, il était dégueulasse. Donc, ça fait quand même pas mal de belles structures contre deux mauvaises structures. D'accord? Donc, il faut se concentrer sur ça, sur les probabilités. Et là-dedans, c'est pareil. Je continue à me concentrer sur les probabilités. S'il me l'invalide encore, genre après avoir obtenu cette structure dégueulasse, il m'en donne une autre dégueulasse, c'est pas grave. C'est pas grave. Si sur 100, j'ai 2 structures ou 3 structures dégueulasses, je m'en fous. D'accord. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. On continue à focus la même méthode, la même stratégie et on applique les mêmes règles. Donc, tant qu'on est sous la trend, on continue à chercher le regular flat jusqu'à preuve du contraire. Donc, s'il casse la trend et commence à donner une plus grosse correction, c'est que là, on est en train de préparer une continuation. Mais pour le moment, c'est pas le cas. D'accord? Donc, Ethereum, c'est pareil, sauf que lui, j'ai un petit doute pour peut-être un future running. Ça va dépendre aussi du Bitcoin. Donc, c'est où on est en train de valider un contracting flat, il viendra casser. D'accord? Et ça sera potentiellement le dernier push. Ou sinon un future running derrière. Donc, il viendra casser ce bas, encore un push et ensuite le drop. D'accord? Donc, ça, c'est pour la petite time frame. Enfin, petite time frame. Pour le 1 heure. Et pour le daily, mon A, mon B. Et là, on est en train de faire le C. Donc, j'attends que le C se termine avec une belle fin de structure. Comme il l'a donné là-dedans. Ça serait parfait. Et ensuite, on cherchera une continuation. D'accord. BNB. Alors BNB, on est en train de valider donc plutôt un flat, un nouveau flat, donc une nouvelle structure corrective. Ça, je le prends maintenant en tant que A. Ce qui me fait là en tant que B, et j'attends la cassure du bas pour le C. Une fois le C obtenu, tant que ce bas n'est pas cassé, on ira pour un simple regular flat. D'accord. Donc on va voir jusqu'où va aller le C. Parce que l'amplitude du C fera que ça va valider ou invalider ce flat là. Mais pour le moment, c'est bon. Donc déjà, revenir péter le bas, c'est l'objectif. DOT. Alors DOT, même chose. Il y a une bonne chance qu'on revienne péter le bas. Une fois le bas cassé, on ira pour un simple regular flat comme on l'a fait avec le Bitcoin. D'accord? Tant que le bas n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, on tente les buy setup. EGLD. Alors EGLD, plutôt un running en préparation, même s'il n'est pas terrible. On garde en tête un running. Donc oui, il peut revenir péter le bas encore une fois. Pulse, je vais pas m'attarder dessus, mais il y a de bonnes chances aussi qu'on vienne tester le bas. Que ça soit avec un flat d'abord ou que ce soit directement. Je pense qu'on va revenir tester le bas encore une fois. Lui, le bas, il est déjà cassé. D'accord? Le bas est cassé. Seul, j'aime bien. Seul, j'aime bien pour du... on va dire pour rajouter, pourquoi pas, sur du moyen terme. Mais il faudrait qu'il me valide encore un autre push et un autre drop. Ça serait mieux. D'accord? Donc, je veux voir ce genre de structure là-dedans. Et là, ça serait potentiellement une fin de structure pour le B, le fameux B qu'on attend. J'attends pas la cassure du top, hein, loin de là, sur seul, juste un B, juste une correction. Au pire des cas, un running. Donc, au pire des cas, un running là-dedans. Mais j'attends pas le gros retournement. Mais bon, ce serait déjà un très bon trade. Mais avant ça, l'idéal, c'est qu'il me valide ça.
un up et encore un drop. D'accord? Donc tout va dépendre du push qu'il va faire sur le C. Je ne pense pas que ça soit terminé. Parce que là, il l'a pas cassé. Je pense qu'il va déjà venir le casser. Il va venir le casser et on peut continuer à push avant d'avoir ce running là. Alors, donc ça va dépendre aussi de ce que va nous faire le BTC. Ce que lui va suivre. Hein. VET, un flat aussi. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, retester le top. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour la crypto. Donc on fait bien attention sur le Bitcoin. On fait bien gaffe. Ceux qui sont déjà dedans, c'est le moment de se protéger et protéger son trade. Ceux qui ne sont pas dedans, c'est pas le moment de rentrer. Il va falloir attendre une autre correction. Le problème, c'est que s'il corrige ici, c'est qu'on se rapproche d'une fin de structure. D'accord? En gros, on attend bien un autre setup. Là, le setup est déjà parti. Ok, on attaque le Forex, pardon. Donc, haut de CHF, toujours de l'achat. L'objectif, c'est de casser le top. Donc, ceux qui sont dans l'achat, comme moi, donc rentrer là ou rentrer là, c'est le moment de monter son break-even. Là, il donne un autre setup d'achat. On se protège à chaque nouveau plus haut parce qu'on ne sait pas si tout ce qu'il nous fait là, c'est pas un running. D'accord? Donc, dans le doute, on protège le trade, mais l'objectif, c'est toujours ce top. OGPY. Alors, OGPY, il y a de bonnes chances qu'il pète le top. J'aime pas. Alors, j'aime pas ça pour moi comme un régular. Donc, je pense qu'il est en train de préparer un futur running. Mais en interne, pour les plus courageux, perso, je tenterai pas ça, c'est de l'interne. Pourquoi pas un petit sell setup au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord, pour un flat. Et ensuite, push. AUDUSD. Alors, ça va être plutôt du 4 heures sur USD. Donc, on veut le B d'abord. On veut le B et ensuite une continuation. On l'a pas obtenu. Non. S'il doit y avoir de l'achat, ça va être uniquement en interne, comme ça. Et on se rapproche d'une fin de structure, donc c'est peut-être pas une bonne idée aussi. Donc, on attend le B. C'est plus safe d'attendre un B. Ici, un petit running et ensuite, on peut retenter de l'achat sur ce move. Sur le gros mouvement, ce qu'on veut, c'est un B. D'accord? On est en train d'avoir donc le B, le C et ensuite un push. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Pour le 1 heure, c'est ce que je viens de montrer. Un running flat. D'accord? Live flag. Donc ça a du 15 minutes pour encore un push. Ça. Et là, c'est propre. CHF JPY. Donc là, on n'a pas grand chose. Il a déjà validé le running en interne ici, là-dedans. Le move est déjà parti. Je vois une petite fin de structure 15 minutes. Donc ça ne concerne pas vraiment. Et il y a de bonnes chances qu'il casse le top. Donc on reste à l'écart. Il a invalidé le running qu'on cherchait. Maintenant, on attend. On va voir ce qu'il prépare. Le DAX valide ce qu'on a vu. Donc rappelez-vous, quand on était au top, on a dit quoi? On cherche de la vente. On a eu. Et là, on a dit à chaque nœud plus bas, d'ailleurs, il y a un setup ici, cherche de l'achat jusqu'à ce top. On n'est plus très loin de l'objectif. Toujours le même objectif. Même s'il push ici, il ne faut pas trop. Voilà, pour moi, c'est potentiellement juste un running. DXY, j'attends le B. On attend un B. Et ensuite, revenir péter le bas. Donc, à chaque nouveau plus haut, tant que celui-là n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un petit sell. Euroad, je cherche des buy setup. Enfin, je suis déjà dans le buy setup. Je sais que je suis pas le seul ici sur Twitch. Donc, toujours la même chose ici. Espérant que ça va être le départ de ce up. Ça peut être aussi une correction en interne. Mais on retestera la cassure du bas. D'accord? Donc, pour le moment, on focus plutôt de l'achat sur Euroad. EuroJPY, donc ceux qui ont pris le buy ici, le petit flag là-dedans, on commence à monter les break-even. Parce que maintenant qu'on a cassé le top, à chaque nouveau plus haut, on risque la structure weekly. D'accord? À chaque nouveau plus haut, on risque la structure weekly. Donc, on manage le trade, ceux qui ont pris le buy là. EuroZD, alors, je vais privilégier les buy setup au minimum pour un running. Et au mieux, pour terminer la plus grosse structure. Mais je vais déjà viser le running, je ne vais pas chercher la grosse structure. Et flag, comme celui-là, on cherche le C du running flat. Donc plutôt de l'achat pour le moment. EURUSD, alors EURUSD, pardon, si flag, on recherchera le top pour un expanding flat ici. D'accord? Et ensuite le B, parce qu'il n'a toujours pas atteint notre objectif.
GBP O2. Là, j'ai un petit sell setup en préparation et il est en train d'invalider un regular flat, à part si il donne une structure plus complexe, comme je l'ai montré la dernière fois. Mais s'il vient casser le bas ici, il faudra faire attention à ça. De toute façon, même s'il casse le bas, on peut avoir ça, running, drop, encore un up, et encore une continuation. Donc voilà, faut pas oublier, c'est le forex, c'est pas le même game que la crypto, une structure complexe, c'est pas si rare que ça. Hein. Je veux dire, on peut l'avoir, c'est au calme hein, dans le forex, il faut le savoir, et il faut se préparer à ce genre de situation. Mais on attend de voir. Lui aussi, je vais attendre parce que il a validé notre C, nickel. Il a validé notre running, nickel. Mais à partir de maintenant, on n'a pas eu de structure corrective en fait. Ça, pour moi, c'est pas suffisamment correctif et je peux le lier à rien dans le passé. Donc, dans le doute, j'attends. Là-dedans, GBP, JPY et pourquoi pas le départ d'un B, d'accord? Parce que s'il vient casser stop, on invalidera un running flat. Dans ce cas-là, on partira pour un potentiel B pour une plus grosse structure ou un running plus tard. Ça n'invalide pas la structure daily. Je rappelle juste pour info la structure daily. Pour moi, tout ça là, c'est ou un expanding, il me semble, revenir tester le bas, ou sinon on aura une plus grosse correction daily. Donc, va falloir être prêt là-dedans. Hein. Ok, donc on en est loin encore. Mais à chaque nœud plus haut, on risque un retournement. Donc, il faudra vraiment faire attention. Moi, je tente pas les buy setup ici. Celui-là, ok. Mais dans cette zone, je risque pas le buy setup à cause de ce qu'il me fait ici. C'est correctif, d'accord? Toute cette zone, pour moi, c'est juste un B. GBP NZD, why not pour un running flat là-dedans? Donc, s'il n'a pas validé ce contracting, c'est qu'on va avoir un running. Et ensuite, encore un push. D'accord? Donc, si j'ai des buy setup, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente. Mais pour un running cette fois, pas pour la cassure du top. GBP USD, c'est pareil que GBP de CAD. CAD. Car GBP USD, c'est pareil que GBP CAD. J'attends un plus gros B. J'attends que la structure se développe un peu plus. Enfin, un plus gros B. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs et très peu de corrections là-dedans. Donc lui, il a validé notre running quand on était là. Même là, on a dit, s'il vient casser le bas, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Il donne un autre petit buy setup. Donc, cassure du top. Maintenant, sur la plus grosse structure, s'il donne un buy setup là-dedans, ça peut se tenter. D'accord? Parce que tout ce qu'il fait là-dedans, c'est plutôt correctif. Et oui, on peut avoir un B ou revenir casser le top encore une fois. Non? Ça se tente. Donc, ceux qui ont pris le running en soi, c'est une bonne idée pour au moins tenter le plus gros move. Ceux qui veulent tenter le flag ici aussi, c'est pas une mauvaise idée. NZDJP, un petit flag pour de l'achat. Donc, en 1 heure, pardon, c'est de l'achat, 1 heure ici. Donc, ça se manage en 1 heure. Et tout ce qui me fait là, pour moi, c'est juste un A. J'attends la fin du B et j'irai chercher le C. Trop agressif pour que ça soit un B. Donc, je pense que c'est que le premier move du B. Alors, ce n'est que premier move du B, même s'il donne un running plus tard. Exemple là-dedans, bon, je pense que maintenant, vous avez compris comment ça marche. Mais donc, une fois qu'on a obtenu ça, je cherche une correction en interne et ensuite j'irai chercher le C. Donc pour moi, on n'est que dans le B. NZD, USD, petit buy setup, le top il est cassé. Donc là, 4 heures, on est en 4 heures. Ouais. Donc 4 heures, on cherche la correction de cette structure, donc du A. B, une fois le B obtenu, je cherche de l'achat. Je privilégie de l'achat sur NZD USD, mais j'attends la cassure, la correction, pardon. Pourquoi je privilégie de l'achat? Pour la structure daily, l'objectif c'est daily. Okay. Donc cette correction, ça va me permettre juste de rentrer dans le trade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. USD CAD, on est plus très loin de notre objectif. Pour rappel, ici, on a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat. D'accord? Donc, je pense qu'on va continuer à ramper encore un peu et à chuter. Donc, si vous avez des sell setup, on continue à prendre les sell setup, même si oui, il peut corriger avant. Enfin, même si oui, il peut corriger avant. Ça, je m'en fous. C'est revenir finir le C quand je cherche la fin du C. Correction sur USD CHF et on cherche ensuite
encore de la vente. Donc à chaque nouveau plus haut, je fais attention pour un flat et revenir tester le bas. Combien de temps va durer cette correction? Je ne sais pas. Je m'en fous. Je le traderai. On la tradera en interne s'il le faut. Mais que ça soit pour un flag, pardon, ou pour un flat, ça changera pas vraiment la direction de la plus grosse structure. USD-JPY, il y a de bonnes chances qu'il pète le top. Pour moi, ça, ce n'est pas suffisant. Okay, donc, je ne le tente pas. C'est vraiment pas suffisant comme structure corrective. Je préfère ce qu'il a fait avant. Donc, je vais attendre. Je vais attendre de voir ce qu'il me fait une fois le top cassé parce qu'on risque, on attend le running weekly, rappelez-vous. US Oil valide notre structure aussi. Donc, quand on était là, on a dit cherche le drop et ensuite la continuation. Ça, c'est validé. Et sur la petite structure, dans la dernière vidéo, on était là. On a dit on cherche de la vente pour terminer ce C. Ça aussi, c'est validé avec un petit setup en interne, un running. Donc, l'objectif, c'est la cassure du top et on fait attention au top. Alors, on fait très attention, on commence à prendre des profits au top. Le silver, il a cassé le top aussi. Donc, maintenant, on attend un flag et on cherche de la vente au moins pour un plus gros B. Alors, au minimum pour un plus gros B. Parce que sur la grosse structure, pour moi, le silver, daily, pardon, pour moi, le silver, c'est toujours une correction pour un up. Chaque nouveau plus bas, même s'il me corrige en interne, je privilégie plutôt de l'achat. Donc, c'est ce que je vais surveiller. Okay. Ceux qui ont pris ce buy, déjà bien joué parce qu'il n'était pas très propre. Le mieux, c'était le gold. Le gold était propre. On l'avait vu la dernière fois. Ici, on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Parfait. Et ici, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top-là. Parfait. Ça a été propre. À privilégier quand on a une structure. Il vaut mieux privilégier une qui est ça. Maintenant que le top est cassé, donc TP obtenu. Là, on attend la suite, voir s'il corrige ou pas. Donc, pareil que sur le silver. Et voilà. On a fait le tour. Je repasse sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire bonne soirée et bon week-end. Donc, faites attention sur le Bitcoin pour ceux qui ne sont pas dedans. Ceux qui sont déjà dedans au top de la correction qu'on a attendu dans la dernière vidéo, déjà bien joué, mais il faut protéger le trade. Évitez d'être trop greedy. Évitez d'en vouloir toujours trop. En mode, non, je ne veux pas prendre de profit parce qu'il a dit que ça allait chuter jusqu'à 20 000 ou parce qu'il a dit... Non, non, non. Si la structure s'invalide, ça sera un trade de perdu bêtement. On se paye une petite partie, on rembourse les frais du trade, etc. On met le break-even. Si ça chute, on est encore dans le game. Si ça se retourne, pas trop grave, on a pris des profits et on n'a rien perdu dedans et on réessaye dans le prochain move. D'accord? Donc toujours se concentrer sur préserver son compte et se payer dès que c'est possible et protéger son trade dès que possible. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.